Frédéric Fougera, bonjour. La mise en examen de Carlos Ghosn a mis en lumière ses méthodes de management. Alors certains pointent chez l'ancien patron de Renault-Nissan un mode de management très vertical, directif, tout à fait à l'opposé de celui que vous, Frédéric Fougera, mettez en avant dans votre livre Le goût des autres. Alors dans ce livre, vous militez pour un management plus participatif, voire même empathique. Alors l'empathie, est-ce que c'est vraiment ce que l'on attend d'un grand patron ? Alors d'abord, je ne peux pas faire vraiment de commentaires sur le management de Carlos Ghosn parce que je suis comme tous les Français, j'entends ou je lis ce qui est dit sur lui, mais je ne l'ai pas pratiqué en direct, donc je ne peux pas me permettre de commentaires. Mais effectivement, l'empathie me paraît être assurément la première qualité, la qualité principale d'un manager, et je pense qu'il est difficile de ne pas travailler avec un minimum d'empathie envers les autres, et à commencer envers ses équipes. Alors, est-ce que vous avez des exemples de patrons qui ont le goût des autres ? Oh, des patrons qui ont le goût des autres, oui, il y en a plein. Je peux citer des patrons très différents. Par exemple, je peux citer Karl Lagerfeld, par exemple, qui est justement, lui, a une image, joue un rôle d'une personne pas toujours sympathique, un peu rigide, un petit peu hautaine, alors que c'est quelqu'un qui est connu pour être très empathique, très proche de ses équipes, que l'ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices adorent. Je peux citer le président de la Maïf, par exemple, Dominique Mahé, qui est un grand président qui a vraiment au cœur de son management l'humain. Et c'est pas toujours forcément dans son discours, mais c'est toujours dans ses actes. C'est vraiment une personne qui est caractérisée par son attache et son approche de l'humain. Et j'ai même un autre exemple dans un domaine qui est presque militaire, c'est celui de la cuisine. Je pense qui n'a pas toujours très bonne réputation. Qui n'a pas toujours bonne réputation, puis qui utilise des mots très militaires, comme la brigade, le chef. Oui. Je pense au chef Guy Martin, par exemple, le chef du Grand Véfour. Mais c'est une personne qui est terriblement attaché à ses équipes, qui est très proche de ses équipes, qui les met toujours en valeur, qui est vraiment très attaché au bien-être, au fonctionnement, à la fluidité, à l'harmonie au sein de ses équipes. Et je pense que quand on voit des gens qui travaillent avec lui depuis des dizaines d'années, c'est la meilleure façon de se rendre compte que ce sont des managers de cœur et qui sont très attachés à l'humain. Alors un patron qui est un peu à l'opposé de ceux que vous venez de nous décrire là, c'est Bill Gates, qui n'avait pas non plus la réputation d'être très très facile. Est-ce que le fait d'être génial autorise quelque part à être totalement imbuvable ? Alors je pense que rien n'autorise à être imbuvable, donc ça il n'y a pas de sujet là-dessus. Être génial, non, ça n'autorise pas, ça ne donne pas de droits supplémentaires. Quand je vous citais des personnes comme Guy Martin, je pense que les grands chefs, ce sont des personnes géniales par leur créativité, par leur sens de l'entrepreneuriat. Ils font à la fois des métiers ouvriers, à la fois ce sont des entrepreneurs, ils ouvrent des restaurants partout dans le monde, ils animent des équipes, donc je pense qu'il y a du génie, ils inventent des recettes, il recrée des recettes, donc on peut être tout à fait génial sans avoir besoin d'être imbuvable, et je pense que rien ne justifie d'être imbuvable. Alors on parle beaucoup de différents patrons, et vous-même, Frédéric Fougera, vous dirigez une équipe d'une vingtaine de personnes, c'est ça ? Oui, à peu près. Quel genre de patron êtes-vous ? J'essaye de faire preuve d'empathie avec mes équipes, ça me paraît, je ne peux pas le prôner et ne pas l'appliquer. Je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même, exigeant avec les autres, mais j'essaye d'être toujours juste et mesuré, j'essaye de toujours juger le travail et pas juger les personnes. Et j'essaye de fédérer, d'avoir aussi des équipes qui soient très diversifiées pour qu'il y ait beaucoup de créativité et de gens très différents au sein de l'équipe, des personnalités qui peuvent s'additionner et pas de personnalités qui puissent s'écraser. Ça fait partie de ma façon de recruter, même si le recrutement c'est peut-être une des choses les plus compliquées. C'est pas une science exacte, mais essayer de constituer une équipe qui soit très forte et de toujours considérer chacun comme étant un élément de l'équipe égal aux autres. Vous avez des petites astuces comme ça au quotidien qui fait que vous montrez que vous êtes là et vous êtes à leur écoute ? Ma présence, j'essaie au moins de la matérialiser le matin en arrivant. Le matin, mon premier acte, c'est d'aller saluer chacun des membres de mon équipe. Donc je fais la tournée des bureaux, des open space pour aller serrer la main, dire bonjour, m'assurer d'avoir eu au moins un contact physique et visuel avec chacun et chacune au sein de mon équipe. Puis après, en fonction de la journée, il y en a que je vais à nouveau rencontrer, d'autres pas. Mais j'essaie d'avoir au moins un contact. Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que je m'oblige. Non, je m'oblige pas non plus. C'est tout à fait spontané et naturel, mais je m'impose, on va dire, je m'assure d'avoir un contact quotidien avec
chacun des membres de mon équipe. Et c'est le matin en arrivant, parce qu'après, on est embarqué dans le quotidien et après, c'est plus compliqué. On a autre chose à penser. Donc, je commence la journée comme ça. Merci beaucoup. Merci, Christina.